Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 7 février. Voici sans plus attendre vos prévisions météo en ce jeudi avec un temps instable, variable, mais plutôt doux aujourd'hui. Les températures poursuivent leur hausse avec 9 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 8 degrés à Saint-Omer. À côté ciel, ce sera bien plus mitigé et désagréable avec une alternance d'averses, de nuages, parfois quelques moments de soleil. La météo complète bien sûr après ce journal. On commence avec une première image à Calais pour évoquer les appartements pédagogiques de la Fondation Agir contre l'exclusion à destination des personnes âgées, créés en partenariat avec les médecins et les bailleurs sociaux. Ces logements ressemblent à beaucoup d'autres, mais ont été conçus spécialement pour s'adapter aux besoins de locataires vieillissants. Quelques astuces et outils dans l'appartement permettent de faciliter la vie de ces personnes, l'intérêt étant évidemment le maintien à domicile le plus longtemps possible pour éviter ainsi d'intégrer une EHPAD ou une structure équivalente. Explication avec le président de cette fondation Agir contre l'exclusion à Calais, au micro de Marine Kijek. Les problèmes de luminaire. Aujourd'hui, il faut que quand une personne âgée se lève, puisse avoir un système éclairant lui permettant de se déplacer sans pour autant allumer la lumière, mais pouvoir aller se déplacer dans la cuisine ou aux toilettes, voire même dans la salle de bain. Après, il existe aussi des télévisions, effectivement, où avec la même télécommande, il est possible d'ouvrir la porte, d'allumer la télé, de téléphoner et peut-être de suivre la température ou du four. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, la domotique aujourd'hui se spécialise dans ces domaines. Les besoins sont divers et variés. Autre sujet lié à la solidarité d'ailleurs, durant l'hiver dans la région, les familles sans abri sont particulièrement vulnérables face aux conditions climatiques. Pour les aider, leur apporter un peu de réconfort, il y a des centres d'accueil dans la région, notamment ici près de Lille, à Hélène, du 6 décembre au 29 mars. 60 personnes y sont hébergées, dont la moitié d'enfants. Beaucoup de ces familles sont en situation irrégulière, sans papier, sans logement, sans solution. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici. La seule condition pour être accueilli est d'avoir au moins un enfant à charge. Une fois mises à l'abri, ces familles sont accompagnées par des équipes afin de leur trouver, à terme, un logement stable et durable une fois le printemps revenu et le centre fermé. Explications et témoignages recueillis sur place par Lucille Berthe Constant. Alors en fait, c'est le 115 qui nous envoie les familles. Nous, on ne choisit pas du tout les familles. On reçoit une composition familiale avec les informations de la famille. Et ensuite, on les accueille, on leur fait faire un tour. S'ils adhèrent ou pas à l'hébergement, ils restent avec nous jusqu'à ce qu'il y ait soit une solution, que le 115 les appelle pour avoir une solution extérieure, soit jusqu'à la fin du coup de la veille saisonnière, le 29 mars. C'est compliqué à gérer au quotidien pour les familles parce que là, c'est leur donner un toit pour l'hiver, puis après leur expliquer que on ne sait pas en fonction des situations ce qui va se passer. Ça va dépendre en fait si le 115 les appelle pour trouver un hébergement ou non, quoi. C'est compliqué à gérer, c'est de leur donner quelque chose pour après leur reprendre. Mais on peut pas faire autrement. Depuis de nombreuses années déjà, et même face à l'expansion d'Internet, les salons d'emploi connaissent toujours autant de succès. Rien de mieux, en effet, que de pouvoir rencontrer en tête-à-tête un recruteur pour lui exposer ses motivations, plutôt qu'envoyer un simple courrier parmi d'autres. Exemple, cette semaine sur le littoral, à Étaples et à Boulogne, 2 salons sont programmés avec plus de 600 offres d'emploi à la clé. Reportage signé Marine Kijek. Si certains cherchent encore vers quel stand se tourner, d'autres passent déjà leurs premiers entretiens. Au salon des jobs saisonniers d'Étaples, près de 40 recruteurs sont présents, avec à la clé plus de 300 offres d'emploi. Formation CDD ou CDI dans des boîtes d'intérim, l'armée ou encore la restauration, à Étaples, on recrute. Il y a une forte demande en fait dans la restauration. Dans la restauration, on a aussi une forte demande tout ce qui est secteur en fait dans le secteur du service à la personne aussi. Et aussi notre spécialité, c'est qu'on a essayé de développer le secteur du loisir. On a donc en fait nous, le service jeunesse recrute déjà 60 jeunes. Il y a la mairie du Touquet aussi qui est présente. Et pour mettre toutes les chances de son côté, la ville a même mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement à l'emploi, comme des ateliers CV ou un livret de compétences. Donc ce livret de compétences se veut complémentaire du CV. En fait, sur le livret, on va retrouver le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc des choses indispensables pour se présenter. Donc c'est aussi un outil pour se présenter.
Après, durant cette semaine, on a aussi un atelier socio-esthétique, hein, donc qui va permettre de donner confiance en fait en soi. Même dispositif du côté de Boulogne-sur-Mer avec les 24 heures de l'emploi qui terminent ses derniers préparatifs ce mercredi. Les chaises encore vides accueillent dès ce jeudi une vingtaine de recruteurs pour près de 300 offres d'emploi. Ici, pas besoin de ramener son CV, on peut s'inscrire préalablement en ligne et donner au recruteur un QR code. L'occasion de privilégier la rencontre entre le recruteur et le candidat. Enfin, un conseil un peu précis, la tenue professionnelle, c'est important, on est dans le cadre du recrutement. Donc même s'il y a un petit peu d'attente, que ce soit à l'accueil du salon ou sur certains stands, avoir vraiment une attitude positive face au recruteur, arriver avec le sourire, avec une poignée de main dynamique, c'est vraiment des petites choses mais qui font toute la différence aux yeux des recruteurs. Donc vraiment ça c'est important, la tenue professionnelle et l'attitude positive face au recruteur. Lors de l'édition précédente des 24 heures de l'emploi, parmi les 1500 visiteurs, 300 entretiens post-salon ont été menés. Le salon, un bon moyen de se faire connaître et de laisser une bonne impression. Une image également pour terminer ce journal pour vous présenter Bubble Tree, l'entreprise qui propose les fameux hébergements haut de gamme en forme de bulles et que l'on trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde. Une partie de ces bulles est fabriquée dans la région, à Wormhout. Les 3 salariés freelance sont chargés de coudre les bulles qui seront ensuite exportées aux 4 coins du monde. L'intérêt pour l'entreprise de produire ici en Flandre, c'est d'avoir une soupape pour assurer les commandes lors de périodes particulièrement chargées. Et pour information, ces bulles permettent de dormir au chaud et bien protégées des intempéries tout en ayant un point de vue imprenable sur l'environnement. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Parce que du coup, vous pouvez retrouver les bulles un peu partout dans le monde. Vous en avez par exemple en Australie et là dernièrement en Jordanie. Donc du coup, et bien sûr partout en France. Et donc du coup, c'est un produit donc, qui est très beau, qui est très moderne et qui plaît bien. Donc du coup, forcément, eh bien, elle se retrouve un peu partout. On est très fiers de ce que l'on fait parce que effectivement, déjà comme je disais, on est sur un travail, sur un produit qui nous plaît vraiment beaucoup, qui est très beau, et en plus de ça, que notre client concède de garder une unité de production dans les communautés de communes de Haut-de-Flandre, eh bien pour nous c'est très gratifiant de pouvoir travailler pour lui. Jeudi 7 février, voici l'info du jour, voici le journal. Merci de l'avoir suivi. Ensemble, l'information continue. Dans un instant, vos prévisions météo. Vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV.